Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne et aujourd'hui un épisode un petit peu spécial puisqu'on vous propose de revivre avec nous le direct que nous avons fait sur Twitter juste après la défaite 2-0 à Lens. Donc on va vous lancer ça tout de suite. C'est un épisode dans son jus, on a juste coupé les quelques silences, donc évidemment toutes les paroles un petit peu les envolées, exacerbées évidemment par la défaite et l'émotion du moment sont à remettre dans leur contexte. Avis aux personnes qui se sentiraient offensées par quelques propos qui auraient pu être prononcés. En attendant un petit peu de promo, vous avez sur toutes les plateformes, sauf Spotify, qui visiblement n'aime pas qu'on diffuse de la musique, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes 15 minutes de son, c'est la playlist officielle du FC Lorient 2024 à retrouver sur YouTube. Ça a déjà commencé à cartonner à notre échelle évidemment. Donc vous retrouvez ça. Quant à nous, après cet épisode, on se retrouvera la semaine prochaine pour donc après le match de Marseille. Déjà, on saura si on est toujours vivant en Ligue 1 ou pas. Et puis, on pourra annoncer les trophées de fin de saison. Oui, on a décidé de remettre quand même un Taverne d'Or, mais vous inquiétez pas, il y a le flop de la saison, donc tout sera bien équilibré. Et donc ça s'est retrouvé dans l'épisode de mercredi prochain. Donc d'ici là, on vous laisse avec le replay de vendredi soir, pardon, du match Lorient-Lens. Amusez-vous bien, salut. Ouais, je les pousse. Raph, t'es avec nous? Évidemment. Évidemment. J'entendais rien dans mes écouteurs parce qu'ils sont pas branchés. Ben voilà, c'est tout. Ok, vous devez m'entendre un poil mieux maintenant. Lucas est également avec nous. Salut Lucas. Salut les gars. Oh la voix catastrophique. Et en direct du J9 qui Le repart de désespoir. Lens, Pierrot doit être là aussi au volant. Pierrot, attention, celui qui conduit, c'est celui qui n'insulte pas la terre entière. Bonsoir. Salut Pierrot. Bon, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure soirée de l'année, mais nous on a envie de se marrer. On vous a balancé un petit bonbon, vous allez voir sur nos réseaux sociaux, là on vous a balancé une petite chanson pour écouter, ça vous redonnera le sourire. Bon, Raph, on rigole, mais c'est quand même, bah ça pue quoi. Ouais, c'est pas mathématiquement c'est pas encore fait, mais là on s'en rapproche et le discours de tout le monde, on veut pas le dire, mais globalement la Ligue 2 nous ouvre ses bras et Oui. on va être obligé de l'accepter quoi. Et puis le temps du bilan se fera au fur et à mesure de la fin de saison quoi. Mais c'est triste à dire, mais on y arrive tout droit. Mathématiquement, alors Lucas, un petit rappel, mathématiquement ce week-end on peut être officiellement en Ligue 2. Hein. Ouais, c'est ça. Si Metz et Le Havre gagnent, sachant qu'il y a cette possibilité aussi, parce que voilà, Le Havre joue Strasbourg, Ouais. qui n'a plus rien à jouer, et Metz qui joue Rennes, qui doit jouer à l'Europe, mais qui est assez régulier. Donc voilà, c'est une question de temps, que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine C'est finalement. ça, soin palliatifs. Après, il reste 2 finales quand même. Hein. Oui, bah oui, on avait commencé à 10 finales, on est sur 8 finales perdues d'affilée. Merci Pierrot de rappeler ça. Donc ouais, si Metz et Le Havre gagnent ce week-end, on pourra plus revenir avec notre différence de but évidemment extraordinaire. Ça va être impossible. Raph, tu veux qu'on parle du match vite fait là? J'ai envie, Allez, hein. j'ai envie de dire, c'était pas le plus mauvais match de notre série catastrophique là dernièrement et encore pareil quoi, des cadeaux. Ah, mais c'est quand même une masterclass de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire donner le bâton pour se faire battre. Donc, joie d'offrir. Non, mais encore une fois, on prend un but de gag, pourtant avec un joueur d'expérience qui perd le ballon à quoi, 25 mètres. Ouais. Punition automatique. Derrière, on a l'opportunité de se remettre à l'endroit avec une occasion de Bamba. Il y a 2 mois, il la mettait au fond, ça faisait 1-1. Puis tu perds un ballon à 70 mètres, ça fait but. Enfin, en gros, c'est bis repetita, quoi. Donc, bah, je veux bien tous les discours on arrive avec, on construit le discours autour de l'équipe, etc. Mais enfin, on n'apprend rien et chaque match est identique. Et d'ailleurs, petit tweet de la taverne prémonitoire, puisqu'on on a vu venir le 2-0. Donc non, c'est triste à dire, mais on connaît tellement notre C'est ça. FCL que du coup, ça nous choque même plus en fait. On va repasser très rapidement sur un fait d'arbitrage, Lucas. On va en parler quand même. Quand ça veut pas quoi. Ouais, vraiment une grosse incompréhension sur. Finalement, il ne laisse pas l'action se terminer. On comprend même pas pourquoi il a sifflé, si c'est sur
Finalement, la course je me demande si c'est Laporte. Ouais, apparemment, ouais. Il y a un léger contact, mais enfin, c'est pas du tout enfin, sifflable à mon sens. Alors que dans toutes les situations, maintenant, avec la VAR, il laisse jouer, en tout cas, en attendant de voir, en se laissant du temps. Et là, il siffle. C'est complètement incompréhensible et derrière, ça a un impact, bien sûr, hyper fort. Donc, voilà. Est-ce que ça aurait changé la donne du match? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, une telle erreur à un moment clé de notre saison, c'est Ouais. assez dur Après, on va pas à se avaler. cacher derrière ça, hein. Non, non, bien Si on sûr. est au niveau de la dernière place de Ligue 1, c'est pas à cause de l'arbitrage. Et oui, là, il y a une erreur manifeste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une chose de plus. Pierrot, t'étais en parkage à Bollaert. Tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance? Vous étiez très très nombreux aujourd'hui à avoir fait le déplacement. Ouais, on a tous envie d'aller crever, c'est tout ça. Il y avait quoi? Il y avait entre 250 et 300 personnes, c'est ça? Ouais, je pense, selon la police. Ouais. Et fin de match, ambiance délétère, non, avec l'équipe? Oh, délétère. Ouais, Mais mérité. on avait tous envie d'insulter leur mort, surtout. Ouais. Et de toute façon, maintenant, c'est fini, on est en Ligue 2, donc. Ouais, pour vous les gars, c'est bon, Bon. enfin c'est sûr et certain. Pierrot, toi tu dis oui du coup? Bah, de toute façon, il te faut au moins 4 points, parce que t'as une différence de but de merde, t'as une victoire de retard. Il faut que tu gagnes les 2 matchs pour au moins espérer quelque chose, mais en face, ça va prendre une victoire, donc c'est fini. Ouais, même avec 6 points, au final, tu te garantis rien, donc Ouais, Ah, pourtant, Loïc Ferré a dit qu'on avait notre destin entre les mains. Je comprends pas. ouais. Enfin, lui, il peut aller se faire foutre, hein. C'est parti. Ça commence à tirer à balles réelles. Son petit message de com à venir en parkage, là, juste pour se montrer, vas-y, qu'il aille se faire Quand foutre. est-ce qu'il est venu en parkage ce soir là? Ouais. Ah, ça a pas changé grand chose. Lucas, pour toi, le maintien? Mm. Je pense qu'il faut pas trop se voiler la face. je crois que Surtout Lucas est focalisé sur la prochain match, N2 en ce moment. on joue Marseille au Vélodrome. Ouais, donc on va pas prendre de points là-bas, faut pas rêver. Qui a perdu un match cette saison au Vélodrome. Enfin bref. Aujourd'hui, on se sent totalement impuissant. Bon, il y avait certes peut-être une belle équipe ou une bonne équipe aujourd'hui en face, mais en tout cas sur le papier. Mais je pense qu'il y avait clairement moyen de faire quelque chose. Mais voilà, quand on regarde finalement les armes offensives, c'est bien trop faible pour pouvoir peser sur la rencontre. Sachant que si par Euh, miracle Metz et Le Havre prennent 0 points ce week-end, si on ne prend pas un point au Vélodrome, c'est fini. oui, Donc totalement. dans le Donc, meilleur scénario du monde, faut qu'on prenne un point le week-end prochain. donc ça semble très compliqué et Ah, c'est- c'est pas avec ce qu'on a vu les dernières semaines qu'on peut espérer. Donc voilà, je pense qu'il faut accepter petit à petit. C'est peut-être une meilleure chose aussi entre guillemets de le voir venir que ce soit aussi brut qu'en 2017. Mais c'est assez dur. Je ne vois même pas accrocher les barrages. Raph, on parlait de tournant du match. Il y a quand même une action de Bamba. Putain, c'est dur hein, d'exister en Ligue 1 sans un neuf qui est capable de mettre un but comme ça, quoi. C'est dur, enfin, à la fois c'est dur de lui en vouloir parce qu'il en a mis plein où c'était qui était plus difficile. Ouais, enfin, il en a mis Mais plein ouais, parce qu'il était celui-ci, chaud pendant une petite période. Depuis, on le voit plus, quoi. ouais, non mais c'est vrai que ce but, enfin, très bel appel. Il fait un appel croisé, très bien servi d'ailleurs. Et ouais, c'est ce geste-là. Il a le bon angle, c'est quand même Samba est au sol. Enfin, c'est mal frappé quoi. Mais bon, ça doit rentrer, ça doit rentrer. Enfin, en soi, à ce stade-là du match, dans Ouais. ta saison, Pour moi, faut que ça le aille au tournant, fond. il est là, hein, sur l'arbitrage. Bon, Bah, pour moi, le tournant, il est avant. Et pour moi, c'est le cadeau de Bakayoko. Je suis désolé. Ah oui, oui, d'accord, oui, non mais, oui, pardon, oui, ok, vas-y. Bah, Ouais, clairement, ouais. c'est interdit. C'est interdit. Il trottine, il voit pas le mec venir, il se fait chipper le ballon comme un débutant. C'est à ce stade-là. Enfin, tu demandes, enfin, c'est un joueur d'expérience. Tu vas chercher l'expérience, là. Quand tu fais venir ce genre de gars, c'est pas pour voir des idioties pareils, tu vois, c'est chaque match pareil, chaque match. On fait Et des cadeaux. pourtant, Régis avait fait un choix fort en début de match puisqu'il aligne la charnière, enfin la charnière, une défense à 3 comme d'habitude, faut pas Ouais, non plus, la charnière de faut pas tonton, quoi. déconner. Ouais. Hop, il nous ressort Talbi Laporte.
Je sais pas, ils s'en fait rendu compte que tout était bidon. Bon, bah voilà, tant mieux quoi. Et putain, ça tenait bien le coup. Alors on a beaucoup de chance, pardon, excusez-moi, en première mi-temps parce que Lens peut en claquer une ou deux et tu te dis, est-ce qu'on n'aurait pas la chance avec nous sur ce match-là quoi. Et bah voilà, cadeau quoi, Lucas. Ouais, c'est ça, ça se répète de semaine en semaine. J'ai l'impression que le discours en fin de match à chaque fois c'est ouais, on y a encore une erreur individuelle, on va essayer de corriger ça, mais à ce niveau-là ça pardonne pas, mais au final ça se répète. Là, surtout comme l'a dit Raph, un joueur comme Bakayoko euh, qui ne devrait pas du tout être à l'origine de ces fautes individuelles, mais voilà, je pense que c'est vraiment collectif. Là, tout le monde se lâche petit à petit. Il n'y a plus un collectif. Chacun essaye de sauver le club un peu à sa façon, à sa manière, et ça ne marche pas du tout. Mais surtout, il Donc, a aucune couverture. Enfin, il perd le ballon alors qu'il y a personne derrière lui, tu vois. oui, c'est Enfin, ça. niveau prise de risque, c'est une Et je dinguerie. trouve Ouais. que de vraiment jouer comme dans un trône, alors en plein axe, il y a aucun danger. Ça, c'est compliqué. Un joueur comme ça, personne lui parle. J'ai pas revu l'action, mais personne lui parle. Bon. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on prenne des gens, si vous voulez partager votre peine, votre désespoir, ce que vous voulez. On ouvre la hotline. Donc, demandez la parole. En attendant que certains demandent la parole, je veux juste prendre une question d'Abergeligno sur Twitter, du coup, forcément. Un avis sur la réception de Clermont à Lorient, l'ambiance en tribune, la fin de match. Moi, ça m'inquiète, je vais pas vous mentir. Ah, ça va être violent. Ouais, ouais. On va pas le souhaiter, évidemment, hein, mais ce serait amplement mérité de toute façon qu'ils reçoivent une bonne bronca. Mais ça peut aussi être. T'as plus de chances, pardon, de recevoir en étant déjà relégué, quoi. Oui, la bronca, ce serait totalement normal. C'est Ah, peut-être bien des sûr, ouais. débordements On se pourrait rappelle avoir qui du poseraient problème, testicule mais droit là, de ça Michael serait... Siani. Oui. Mais voilà, là, je pense que ça pourrait être vraiment dans une ampleur Je vous encore propose, plus importante vu le contexte. de recevoir Adrien. Ouais. Oui, bah, moi, j'étais au match, franchement. T'étais en parkage, Valence? Ouais, j'étais en partage. Comme on dit, il y a deux, trois situations. Pour moi, on doit marquer. Ah oui. Bamba, il a une situation, comme je l'ai dit, les micro-situations, ça doit faire but. Si on veut se maintenir, c'est sûr. Ah, ben oui, après, franchement, sur le but, je sais pas ce qu'il y a. De toute façon, Y a rien, même c'est une erreur d'arbitrage. oui, bon, de toute façon, ça changera pas d'habitude. Voilà. Mais à un moment, même si, et comme je dis, je sais pas ce qu'il a dit, à Bakayoko, il doit pas faire le ballon là. Je suis désolé. Ouais, c'est ce qu'on disait, ouais. Pas un mec de son niveau, quoi. Non, pas un mec de son niveau. Après, bah oui, c'est et puis le deuxième, ouais, je sais plus qui. C'est Ponceau qui fait la passe. Louza. Ouais, bah Louza sur Ponceau, et puis voilà. Allez hop, 2-0, terminé. Ouais, tu fais venir Alors tu fais venir des mecs d'expérience, ils te plantent, quoi. Ouais, c'est ça, donc de toute façon, on y va tout droit, donc. Ouais. T'es sur la route de... Toi qui étais au stade, Adrien. Vas-y, Raph. Ah non, mais pas. Stade, Adrien, t'as senti quand même l'équipe, concernée, etc. Enfin, moi, Ah, à la télé, j'ai... moi, j'ai trouvé certaines choses que j'ai bien aimé. Par exemple, les trois derrière, j'ai bien aimé. Bah, par contre, un peu, comment il s'appelle, Adjei, dès qu'il fait face à des joueurs explosifs comme Mbappé, on voit qu'il est en difficulté directement. Ça se voit. Mais après, moi, j'ai bien pas trouvé. Moi, derrière, je les ai trouvés pas mauvais. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait quelques erreurs en première, mais c'est compliqué en fait d'exister à ce moment-là de la saison, surtout quand tu fais ces erreurs-là en fait. Ouais, c'est ça. Je te demandais, t'es sur la route du retour de Lorient, là, ou quoi? Non, et tu recèdes. Ok, bon, ben, amusez-vous bien. Tu rentres ce soir, dans la nuit? Bah, dans la nuit, parce qu'il est déjà minuit moins 20. Ok. Moins 20. Bah, bon courage, bonne route. On vous a laissé une petite chanson sur les réseaux pour l'écouter dans le bus, donc faites-vous plaisir, quoi. Ouais. T'étais avec qui? J'ai vu que t'étais dans le parcage, mais t'étais avec Non, qui? moi j'y étais pas, c'était Pierrot qui était. Donc je sais pas, il était avec... Ah ouais. ouais. Ok. Allez, bonne route, Et bon retour. vous y croyez vous encore au match? Pas du tout. Non, pas du tout, non. Dans le meilleur des cas, faut prendre un point au Vélodrome, mais on le fera pas, donc... Non, fallait Non. prendre, de toute façon, fallait faire autre chose face à Toulouse, on le sait. Ouais, Et puis déjà là, il fallait prendre
obligatoirement un point, sinon c'était râpé. Ouais. Mais moi, je suis pareil. Ok. Bon bah, ok. Bon, de toute façon, je pense pas que, même si je pense pas que j'irai voir contre Clermont, parce que moi je dis ils vont se faire ouvrir, ils vont se faire ouvrir, et ça va finir en bataille fumigène et toute la clique. Donc, Ben, c'est ce qu'on expliquait avant, on craint un peu ça, donc bon, on verra ce qui se passe, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises au Vélodrome. Merci bon, Adrien du coup, bonne nuit, bon ouais, retour, ouais, bon courage et salut à tout le monde en parkage quoi. ouais, Salut. ok, salut. Ce que je vous propose, c'est de prendre, alors qui avait demandé la parole en premier? Je ne sais plus, c'était Guillaume, je crois. Petit cœur rouge et noir sur le pseudo, par mesure de précaution, on va pas prendre de risque. Coquillette, j'adore ce pseudo. Eh bah, bien sûr. Tu m'entends? Ouais, parfait, nickel. Bah, moi, je trouve, en fait, c'est, comment dire, il y a un manque de fond de jeu impressionnant, quoi. C'est que les mecs jouent au foot quasiment tous les jours de leur vie, quoi. Ouais, Et ouais. que c'est des erreurs, il y a même pas eu, t'as l'impression de progression, et ça s'est même dégradé, en fait, tout au long de l'année, quoi. C'est ça, il y a aucun progrès. Et pourtant, C'est... le système est rodé. Ah bah On ouais, va- mais ils jouent Oui. depuis, avec le système depuis je sais pas combien de temps, et on a une défense à 5 parce que bon, officiellement c'est un 3-4-3, mais on passe notre temps à défendre. Donc c'est un système à 5 et on arrive quand même à être une équipe qui encaisse le plus de buts, quoi. C'est quand même Et fou. pourtant, et pourtant, c'est pas faux, enfin, on l'a dit au début de saison. C'était Bah un ouais. des enseignements. Si on veut faire plus de 10e ou 9e, parce que c'était l'ambition du début de saison, Mm. il faudra prendre moins de buts. Ah bah Projet, ouais. on recrute comme jamais les défenseurs centraux à n'en plus finir, on sait même pas où les Ouais, mettre, c'est clair. avec un budget monstrueux sur la ligne défensive pour finalement avoir quasiment l'exercice sportif le plus catastrophique en termes de but pris. Donc là, on peut tout dire sur l'organigramme, la présidence, Ah les oui, choix, oui. etc. Enfin là, il y a un déficit sportif dans le choix dès le mercato, la sélection des joueurs et leur incorporation au collectif. Pour moi, là, c'est la plus grosse erreur stratégique du FCL depuis très longtemps. Enfin, c'est Bon. mon point de vue. De toute façon, on fera le bilan avec la Tavarde en fin de saison, mais pour moi, Oh, il est fort, il fait de la promo c'est et tout. critique. Ce que je vous propose, merci Coquillette, ce que je vous propose, Pas c'est de problème. d'accueillir Mohamed Toubachter, qui va nous expliquer pourquoi Régis Lebris va sauver le club. Salut Momo. Bonsoir à tous. Non, ça risque pas, déjà. J'espère que que vous allez bien, non. Mais en tous les cas, j'ai une grosse pensée pour l'ensemble des supporters lorientais, parce que le moment est quand même compliqué, Ouais. et pour résumer un peu cette situation-là de ce club qui est un club de Ligue 1 et un très bon club de Ligue 1, c'est un énorme gâchis. Sur tous les plans, que ça soit sur le plan sportif, organisationnel, structuré, de la structure du club. C'est un vrai gâchis de voir cette équipe-là se morfondre comme ça à la 17e place de Ligue 1. Alors, je vais être plutôt... je suis très objectif. Hein. Moi, j'ai regardé le match. J'ai pas trouvé un Lorient mauvais. J'ai On est plutôt trouvé d'accord. ça plutôt encourageant. J'ai pas vu des mecs qui avaient abandonné. Donc voilà, on peut revenir sur la situation, bien évidemment, de la décision de l'arbitre qui est très discutable, mais on va pas se retrancher C'est ça, derrière cela, même exactement. si je sais qu'à Lorient actuellement le président se retranche beaucoup derrière ses faits de jeu, peut-être pour cacher aussi un bilan qui est quand même très contrasté. Mais voilà, après il y a quand même une question de niveau, il y a des joueurs qui n'ont pas, selon moi, ça on peut en discuter, on peut en débattre, qui n'ont pas les qualités pour jouer en Ligue 1. Il y a eu beaucoup Est-ce de qu'il n'y a gens. pas des joueurs, Mohamed, où on a mis du temps à comprendre qu'ils n'avaient pas le niveau aussi? Mais peut-être, mais moi le premier. Moi je pense très sincèrement, on en avait parlé avec l'équipe de la Taverne sur un précédent Space. Je pense que le vrai problème de Lorient, c'est qu'ils ont cru qu'en prenant des noms et des joueurs qui
d'une grande importance sur le plan médiatique, tels que Bakayoko, Benjamin Mendy, je pense qu'ils se sont dit qu'ils allaient tout faire péter, qu'ils allaient pouvoir concurrencer le RC Lens et jouer le haut de tableau. Et je pense que là, il y a une vraie erreur collective, qu'elle vienne de la direction, qu'elle vienne aussi des recruteurs et qu'elle vienne aussi de l'entraîneur en chef. Après, moi je le dis parce que je peux le dire et ça pourra être contredit, qu'on ne me dise pas que l'ambiance dans cette équipe est bonne. Ah, bah c'est sûr que non. Voilà. Mais on entend là un peu, c'est faux. Il y a des clans comme dans tout club, dans tout club. Sauf que là, ils sont quand même très très accentués. Et puis quoi qu'on leur dise, il y a aussi la faillite. Et ça, c'est le président qui en est responsable parce que c'est lui qui est décisionnaire, d'avoir donné les pleins pouvoirs à un entraîneur qui voulait partir. On va pas encore refaire l'exégèse et l'historique, mais tout part de là. Donc, au bout d'un moment, Lorient aujourd'hui récolte les fruits qu'ils ont semés collectivement. Et moi, je le dis très franchement, je veux pas les comparer avec la Saint-Etienne, avec Bordeaux, etc. Parce que je pense que Lorient, il faudrait peut-être mettre ce club dans la catégorie d'un club comme Auxerre. Donc je pense que l'année prochaine en Ligue 2, parce que pour moi c'est fini, c'est mort, ça descendra. D'autant plus qu'à Marseille, ça sera très très compliqué pour eux. Mais je pense qu'ils auront aucune difficulté à se remobiliser et puis à rebondir. Surtout avec un entraîneur comme Laurent Batles la saison prochaine. Donc ça peut être des pistes, ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant pour l'avenir du FC Lorient. T'as une petite idée du coach qui pourrait un profil en tout cas. Mais déjà, est-ce que Régis Lebris est maintenu en cas de descente? C'est ça la question, parce que on n'oublie pas que Régis Lebris, il a un contrat jusqu'en 2027. Ça va pas être gratuit de le virer. Ce n'est pas le contrat de Régis Lebris qui pose problème. Ce qui va poser problème aujourd'hui, c'est l'organigramme. C'est exactement, c'est le staff pléthorique. Et moi, je suis très objectif. J'ai encensé, j'ai défendu le bilan de Loïc Ferry de manière très objective. Mais je trouve qu'un président qui a donné autant de pouvoir à un seul homme, parce que moi, j'en discutais encore avec des salariés du club dernièrement, il a fait régner la terreur, cet entraîneur. C'est-à-dire qu'il a tout décidé, il a fait virer ce sont des faits, moi là-dessus, c'est des faits. Il a fait dégager des gens. Arnaud Tanguy? Oui, pas que lui, Ali Darac, Christophe Leroux, c'est différent, il n'avait pas encore ce pouvoir. Mais je veux dire, du centre de formation au bureau, au groupe pro, il veut décider de tout. Sauf que, j'en parlais sans trahir une discussion que j'ai avec un entraîneur actuel de Ligue 1 qui est en poste. Tu peux pas. Il a voulu se prendre pour le Christophe Galtier de la Saint-Etienne en voulant être manager général et décider de tout. Mais le mec, il sort de 1 an de Ligue 1. Enfin, je veux dire, il a pas cette épaisseur, il a pas cette capacité aussi à surmonter les épreuves, et je trouve qu'on s'est gargarisé de sa première année, qui était plutôt une bonne année. Demi-année, bonne demi-année. On va pas se reprocher d'avoir apprécié sa première année, demi-année, oui, si tu veux, en Ligue 1. Et là, je pense qu'il a pété plus haut que son cul, vulgairement parlant. Donc voilà. Moi, j'ai été très surpris parce que, et peut-être même vous, à la taverne, et ça c'est normal parce que ce sont les supporters qui parlent et les passionnés, je pense que j'aurais fait la même chose si ça avait été concernant Montpellier, mais tout le monde s'est excité sur le mercato hivernal. Mais quand tu regardes très très bien, Bamba a la même lecture de jeu qu'Accor Adams à Montpellier. Ce sont des joueurs qui ont joué dans des championnats mineurs comme la Norvège, donc on ne connaît pas, que les équipes ne connaissent pas, donc c'est normal qu'ils performent au début. Et puis après, tu l'avais dit de la taverne tout à l'heure en préambule, inexistant. Aujourd'hui, Bamba, à part son loupé, tu vois que c'est quand même très très compliqué. Et parce que les adversaires ont lu aussi la lecture de jeu de ces joueurs-là. Et puis techniquement, c'est pas extraordinaire aussi. Donc voilà. Et puis moi, je trouve qu'il y a un homme dont on parle pas beaucoup, c'est aussi Aziz Madimogne. Il y a aussi des gens qui doivent assumer leurs responsabilités. Je pense que c'est un échec qui est collectif. Et moi, quand je vois la vidéo que vous avez retweetée, je crois, la taverne avec le COP l'orienté, la colère des supporters. Qu'on a publié, c'est que vous avez publié, pardon. Ouais, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est Pierrot qui est, Non, c'était pas lui, mais c'est pas grave. C'est pas lui, bref. Autant pour moi. La colère, elle est légitime.
Et je pense que l'inquiétude que vous avez aussi, c'est vis-à-vis aussi de ce qu'on appellera mini rachat avec l'affiliation avec Follet. Je pense que ça aussi, ça doit énormément vous inquiéter. Et je pense que vos inquiétudes peuvent être légitimes. Moi, je les partage pas totalement parce que je pense qu'il n'y a pas tout à jeter, mais je peux comprendre vos inquiétudes. Ouais, après c'est quand on voit ce qui s'est passé à Troyes ce soir. Troyes, c'est 2 descentes d'affilée depuis qu'ils sont propriétés dans notre club. Donc bon, ça inquiète, évidemment, ça inquiète. Juste Momo, là, on réagit un peu là. T'as parlé de Laurent Batles tout à l'heure. Alors soit on t'a mal compris, soit t'as lâché une petite dinguerie là. C'est un profil qui plaît beaucoup. Tu t'en dis trop ou pas, c'est là. J'adore ce teasing. Non, c'est pas un dealing, non. Je sais que c'est un profil, tu sais, c'est un entraîneur, bon, que moi je connais personnellement, qui est très heureux de ce qui se passe à l'AS Saint-Etienne aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais pas parler à sa place, mais lui pense que Saint-Etienne va monter. Il est très content. Il a vécu une expérience compliquée à Saint-Etienne et qui se révèle être un échec, et ça il l'assume. Mais c'est un entraîneur qui a été courtisé là dernièrement par certains clubs de Ligue 2, dont un de Ligue 1. Mais oui, Lorient, c'est un club qui apprécie ce genre de profil, et c'est un nom qui circule du côté de Lorient. Pour toi, et on va finir là-dessus, il est minuit, on va pas tenir l'antenne très longtemps. Pour toi, Régis Lebris, c'est terminé à Lorient en fin de saison? Pour moi, il sera très difficile de le maintenir en place, et je pense parce que il y aura au-delà de l'ego surdimensionné d'un président qui est, je pense, quelqu'un qui assume ses responsabilités et va les assumer, va devoir être face à une pression populaire que je pense va être très 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 forte. Et on connaît pas, on n'a pas l'habitude de voir les Lorientais très énervés, mais je pense que j'allais te dire. Pourtant, c'est pas vraiment l'habitude à Lorient. Voilà, mais je pense que là, ça va être la goutte d'eau. Ça va être la goutte d'eau qui va déborder. Je suis même pas sûr qu'il en ait envie, en fait, au-delà de subir la pression populaire. Là-dessus, Raphaël, ce que je sais, de source très sûre, c'est que dans l'effectif aujourd'hui, s'il y a des joueurs qui avaient émis l'envie ou l'idée de partir, je leur souhaite bien du courage parce qu'il fera tout pour les bloquer. Tu veux dire Lebris ou Ferry? Ferry. Ah bah de toute façon, après, non mais il y a aussi une réalité économique. Il va falloir qu'on vende des joueurs et des joueurs qui ont une valeur. Oui, mais là, ça va être incompris, et je pense que là, il fera aucun cadeau, en revanche. Je pense que là, ça va être très, très compliqué. Moi, je pense par exemple à un jeune comme Croupi. Si Croupi ou son entourage pense qu'il va partir facile les mains dans les poches de Lorient en fin de saison, je pense que là, il se met un doigt dans l'œil. Mais il leur fera aucun cadeau. Il a vécu une saison. Ça va dépendre de l'offre. Et il leur fera aucun cadeau. Ouais, après, qui a de la valeur dans cet effectif aujourd'hui sur le marché des transferts? Qui a de la valeur? Pas beaucoup. T'as Croupi? Bah, il y a Croupi. Ouais. Ponceau, qui en a pris un petit peu, mais pas non plus de quoi combler le trou. Ouais. Talbi. Ouais. En baisse. Et tu as dit qui, Raphaël? Non, je dis en baisse, en fait, la valeur baisse. Tous les joueurs de l'effectif orienté sont tous les joueurs, en fait, là, même les gros bonnets, etc., ils sont tous en baisse. Les gros bonnets, il y en a pas. Donc tu vas faire une énorme braderie, en fait. Tous tes joueurs, ils ont perdu 30 ou 40% de leur valeur. Donc là, d'un point de vue juste financier, c'est aussi une catastrophe, une pré-catastrophe, parce que tant que t'as pas soldé tes joueurs, ça ne l'est pas. Mais aujourd'hui, pour faire regagner de la valeur à ces joueurs-là, c'est très très compliqué. Il y a Makengo, il y a encore Adrian dans les books. T'as Dieng, il a disparu. Ce gars-là, il vaut plus rien en fait. Et puis un début de saison en Ligue 2 pour ce genre de joueur, c'est moins 50% tout de suite. Donc, en fait, je pense que t'es obligé d'en laisser partir, même à moindre frais, parce que sinon ça tiendra pas. Et on sait aussi que structurellement, il va falloir faire rentrer de l'oseille, parce que faut préparer, comme tu l'as dit, Mohamed, un éventuel retour en Ligue 1 avec une saison de L2 compétitive, mais aussi éponger une année de L1 avec les salaires qui vont et les coûts structurels. Oui, et puis il faut aller la masse salariale. Et pour conclure, moi je trouve qu'il y a sur cette deuxième partie de saison du FC Lorient, quelqu'un dont, alors peut-être que parce que je l'ai pas vu, mais dont on parle très peu,
et qui pour moi est le facteur de cette très mauvaise passe depuis janvier, même si elle était critique avant, c'est quand même la baisse de niveau de votre gardien que moi personnellement je reconnais plus. Hein. Et oui, tu prends pas 63 buts en étant un gardien impérial. Ça, y a pas de souci. Moi j'aime beaucoup, hein, mais par rapport Contre à ce qui m'avait Toulouse, fait l'impression, contre Toulouse, on peut en prendre 6, il en sort 4 pas facile. Ce soir, il fait encore quelques arrêts. C'est Pour moi, c'est difficile. Je trouve que c'est proportionnel à la, ouais. pour moi, c'est proportionnel peut à la être baisse de décisif sur le niveau de but. notre défense. Hein. Ouais, Quand c'est tu prends la difficile. baisse oui, de c'est Talbi, c'est pareil que Vogo. Ouais. Je pense que tu mets Brice Samba dans les buts de Lorientais, il prend ses 60 buts aussi. Hein. Vu, Non. j'exagère, je grossis le trait, mais il faut voir la défense. Je vais te comparer un peu au cas de Lecomte, qui avait la ligne ouais. descend. Finalement, on le reconnaît plus du tout parce qu'il est abandonné par sa défense et que lui aussi perd confiance et qu'il est plus du tout. Je pense qu'il y a vraiment des besoins. Enfin, il perd totalement. Enfin, au niveau mental, il est totalement lâché comme le reste de l'équipe. Enfin, même si ça se voit pas et qu'il y a des matchs où on arrive quand même. Après il faut dire que vous avez joué contre une belle équipe de Lens. Comment? Oui. Ouais, mais on doit pouvoir faire mieux. Tu sors de là avec un match nul, il y a pas à crier au scandale, quoi. Mais le problème, c'est que voilà, tu fais des cadeaux. Là, on est quand même sur une série de 8 matchs, donc sans victoire. Si j'ai bien compté. 1, 2, dans 3, une défaite à 4, Montpellier 2-0. 5, 6. Ouais, on y était. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs sans victoire. 9 matchs sans victoire, pardon. 3 et 5, ça fait 8 matchs sans victoire. Voilà, bah, Momo, merci d'être venu nous voir. De rien. Et bon courage à vous, hein. Oui, c'est bon, on est résignés. Une fois qu'on accepte, ça va mieux. Bon courage. Et Momo, par demande populaire, est-ce que tu veux essayer de chanter Isaac Touré pour nous? Notre premier single. Je la connais pas, la bon, chanson. La prochaine fois, alors. Mais peut-être la prochaine fois, mais j'ai vu que je sais pas beaucoup, mais j'ai vu que certaines personnes vous reprochaient de le prendre en grippe. Non, mais objectivement, ça n'a pas le niveau. Objectivement. On enlève les critiques, etc. Ouais. Facile sur les coupes de cheveux, etc. Globalement, 2-0-7, il a 2 pieds carrés, il sait pas faire une relance. Objectivement, le domaine aérien, franchement, c'est vraiment pas terrible. Enfin, c'est compliqué quand même. Enfin, j'ai pas trouvé ce joueur-là. À sa décharge, c'est un joueur de 18 ans, quoi. C'est chaud d'être taulier en Ligue 1 à 18 ans, c'est une équipe à la dérive, quoi. Et alors, à ce moment-là, t'es dans la rotation et voilà. t'assumes un statut de entre guillemets, désolé, avec des grosses pincettes, de diamant à polir, hein, tu vois, mais je suis désolé, quand tu joues ta survie, qu'est-ce que t'allais dire sur Isaac Touré, du coup, Mohamed? Moi, je suis pas fan, mais je suis peut-être un peu trop naïf, mais je trouve que, au-delà de ses performances sportives qui laissent à désirer, j'ai toujours le facteur mental en tête. À 18 ans, ça doit être très difficile de se prendre tout ça en pleine gueule. Mais c'est tout. Oui, c'est sûr. Mais ça l'empêche. Enfin, même à 18 ans, quand tu prends 4-0 dans un derby, tu pars pas en rigolant en vacances, quoi. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu sais, il y a un sujet d'attitude. Voilà. Non, mais bien évidemment. Mais moi, je peux vous citer un joueur qui était hier au Vélodrome et ça lui a pas empêché de marquer un superbe but aujourd'hui face à Toulouse. Oui, on a vu la vidéo. Et prendre un carton rouge. Donc, oui, qui a pris un carton rouge, qui est totalement logique. Mais voilà. Mais je veux dire, c'est difficile. Et je pense que il y a aussi, parce que je trouve que quand tu regardes un peu votre secteur défensif, Laporte, un joueur qui est hors groupe, qui est sur le banc, qui joue pas, etc. Enfin, je veux dire, les mecs sont quand même traînés de droite à gauche, tu te poses des questions. Et puis, il y a un fait dont on n'a pas parlé, et je vais te garder un tout petit peu, Mohamed, parce que je sais que tu as des infos et ce serait bien qu'elles sortent un jour, celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Vincent Le Goff? Tu prends pas ta retraite au mois de décembre dans un club... Mais moi, je l'ai dit. Ah bah, vas-y. Je l'ai dit publiquement, tout part de la décision de prendre Benjamin Mendy. Il l'a en entretien en fin de saison dernière. Il lui dit, tu seras mon titulaire indiscutable. Ne t'inquiète pas. Le Goff apprend via le compte Twitter du club l'arrivée de Benjamin Mendy. Voilà. Et ça a commencé pareil. Il s'est foutu de sa gueule. Il arrête sa carrière à cause d'un seul homme, hein. Faut arrêter de croire que c'est parce que c'est pour des raisons personnelles. Il arrête sa carrière à cause de Régis Lebris. Il en avait ras le bol. Oui, d'accord. Ouais. Oui. Donc il y a l'arrivée de Mendy, mais il y a quand même 4 mois qui se passent. Et c'est pas qui dit je veux partir de Lorient, je veux aller jouer ailleurs. C'est je prends ma retraite. C'est un signal fort. C'est j'en ai marre du foot. Des questions de Concarneau, etc. Jamais. Et il en a énormément souffert.
et il a considéré que c'était un manque de respect, qu'on s'était foutu de sa gueule, etc. Mhm. Et là-dessus, il a refusé aussi de parler, de répondre aux journalistes, etc. Non, c'est pour ça que moi, quand j'ai vu Région personnel, Concarneau, c'est totalement bidon. Lui voulait finir sa carrière à Lorient et de belle manière, mais pas de cette manière-là. Au bout d'un moment, il faut être intelligent. Un mec qui a fait la carrière qu'il a faite à Lorient, il va pas arrêter sa carrière en plein mois de. J'avais annoncé moi qu'il Décembre. y avait un plan exactement pour faire sa résiliation 1er février. On s'était foutu de moi. Mais non, c'est ça, c'est à cause d'un. Mais c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'antipathie à l'égard de Régis Lebris qui se veut être bienveillant, très philosophe, etc. C'est tout le contraire. Donc c'est pour ça. Il a fait franchement vivre l'enfer, mais il n'y a pas que le Goff donc il a fait vivre l'enfer dans cette équipe-là. Hein. Qui d'autre? Ah, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe-là qui n'en peuvent plus. Et tu peux avoir un lien de parenté avec Lebris, c'est pas pour autant que tu vas en dire du bien aussi, même si dans une récente interview, le concernant en dit du bien. Il y a la com et puis ce que tu dis en off. Mais c'est intéressant parce que on entend souvent c'est son neveu donc c'est pour ça qu'il joue. C'est faux. Moi je pense qu'au niveau pro Il en déjà pouvait- le côté famille il en ça pouvait- joue pas. Mais bien sûr, il en pouvait plus, c'est faux. Tout ça, ça m'a fait rire quand j'ai lu l'interview dans l'équipe, c'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. Mais moi, je ne lui veux pas de mal, etc. J'ai beaucoup de respect. Être entraîneur, c'est très difficile, donc j'ai énormément de respect là-dessus. Mais je veux dire, tu ne te construis pas une image qui est totalement à l'inverse de ce que tu veux. Voilà. Voilà. Moi, quand il me parle de momentum, aujourd'hui, le momentum, c'est direction de la Ligue 2. C'est peut-être l'élan pour aller en Ligue 2, mais c'est pas pour se maintenir en Ligue 1. Et je trouve que, voilà, et l'apport de Yannick Cahuzac a été minime. Il faut aussi dire les choses. Il y a un staff qui est pléthorique. Enfin, quand les joueurs en entretien, il leur parle pas de foot, il leur parle de cadre de vie et de philosophie. Enfin, il y a quelque chose qui est quand même très théâtralisé et très réfléchi, mais voilà quoi, c'est très limité. D'ailleurs on parlait de Vincent Le Goff, il y a un autre latéral gauche qui a entendu parler qu'il allait être titulaire indiscutable et qui a plus ou moins disparu pendant la saison. Oui, qui? Darlene Yongwa. Ah bah ça il faut poser la question au coach et à son agent. Ah oui mais Darlene on lui a dit tu changes d'agent tu joueras, il a changé d'agent il a joué puis il a redisparu quoi. Ah bah, faut peut-être se poser des questions. Peut-être que quand on a fait savoir qu'il avait joué grâce au fait qu'il avait le même agent, bizarrement c'est à ce moment-là qu'il a commencé à plus jouer. Mais au bout d'un moment. Mais c'est pour ça que moi je suis très objectif et là-dessus moi je suis très serein. Je trouve aussi, parce que c'est aussi facile de dire Lebris, mais je trouve que le président aussi Ferry, c'est quand même lui le décisionnaire de tout ça, et c'est lui qui a fait confiance et qui a donné sa confiance et qui a répondu aux demandes de l'entraîneur. Donc au bout d'un moment, c'est pour ça que j'insiste, c'est quand même aussi un échec collectif. Après, lors du dernier, il y a quand même des mecs dans cette équipe-là qui sont quand même très liés aux couleurs du FC Lorient, qui sont très attachés, voilà. Et un mec comme Abergel, voilà, il est mal depuis le début de saison. Enfin, il sent il sentait depuis le début de saison que ça allait être très très compliqué. Donc il y a quand même des gens aussi qui sont très attachés à ce club. Donc c'est pour ça qu'il faut pas tous les mettre dans le même panier. Mais il y a aujourd'hui pour un club professionnel, que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2, la saison, bien évidemment, elle est importante. Mais tout démarre dans l'avant-saison. Et là, avec l'épisode de Nice, on est d'accord. Voilà, ça a totalement tout, voilà. Et je trouve que là, c'est là où il a été fautif. Le président, c'est d'avoir maintenu le coach. Ouais, voilà, accepter ce petit cinéma. Accepter et surtout de ne pas avoir pris la décision de s'en séparer lors de la trêve hivernale, alors qu'il avait été conseillé par plusieurs personnes au sein du club de s'en séparer. On aura l'occasion de reparler ça dans le débrief de fin de saison. Momo, merci beaucoup. Mohamed, pardon, merci beaucoup. Bonne soirée. On va prendre quelques auditeurs avant de vous quitter, puisque vous êtes très nombreux. Donc, je pense que vous avez besoin de parler aussi. Il y a Guy. J'ai l'impression d'être au standard d'une radio libre dans les années 80. Là. Ça marche pas, faut brancher les câbles. On attend ton micro si tu veux intervenir. Il y a Guillaume qui veut parler, mais voilà, je vois des petits cœurs rouges et noirs. On s'est déjà fait troller. Si pour nous chambrer ce soir, franchement, pas motivé.
Guy est là, non? Toujours pas? Tant pis, Raph, en attendant qu'il prenne la parole, tu veux rajouter quelque chose à ce qu'on a entendu ce soir? Ou Lucas, peut-être? Franchement, je pense qu'il faut commencer à prendre des options très très sérieuses sur la reconstruction, donc avec quel coach, quelle organisation, quel effectif. Mais je pense que ça va être ouais, il va y avoir un grand remue-ménage, et je pense qu'il faut pas trop tarder à l'anticiper. Je pense qu'on sera vite fixé. Je pense que ce week-end, avec les résultats des différentes équipes en concurrence, je crains malheureusement que ce soit déjà un peu plié pour nous dimanche. Mais mais je sais pas, tu vois, c'est compliqué. Tu pars à Marseille avec quel état d'esprit, tu vois. Bah, Si tu vas pour prendre des points ou mourir, c'est pas très compliqué, hein. Guillaume qui était là, Guillaume, attention, hein, si t'es supporter rennais, t'es venu nous chambrer ou Guingampais, ça saute. Non, Salut non, Guillaume. non, vous inquiétez pas, bonsoir, total sérieux ici, vous savez, ça reste du football et bon, en sort de défaite, il faut pas sortir de raillerie. Mais même, oui, si je suis supporter rennais, j'essaye de regarder d'un œil quand même votre parcours et j'essaye de comprendre comment, même si Mohamed a donné un début de réponse avec le championnat mineur notamment de Mohamed Bamba, c'est comment ça s'est vite aussi essoufflé avec des arrivées qui étaient aussi éclatantes, avec des Katseris, avec des Bamba, avec des Adjei. Comment on est passé du tout au rien, quoi. C'est ça que j'essaie de Parce que comprendre. c'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure, ça marche un temps et puis les mecs, il y a aussi le contre-coup, t'arrives dans un nouveau championnat que tu connais pas, t'es à fond au début parce que tu veux prouver, puis après ça s'essouffle et puis c'est Katsiris, il vient de Série B en Italie. Attention, on est loin de la Ligue 1, hein. On a beau être Ouais, mais Lorient après, et Série jouer B, Le Havre, la Série B en Italie, c'est pas c'est la deuxième moi je trouve division, que même donc en faisant une Série B, on peut s'en sortir, hein. Je pense que tu mets Parme en Série A aujourd'hui, avec les Ange Boni, avec les Adrien Berdabé, je pense que ça peut s'en sortir. Je trouve que s'il y a une alchimie collective, il y en a pas. Ok, il y a eh aussi ça comme ben, problème. ouais, peut-être que ouais, Euh, alors, je vois que Pierrot est de retour. Merci hein, Guillaume en tout cas pour d'être passé nous voir. pas aucun Ce problème, hein. serait bien de taper Metz ce week-end, hein, ça ferait plaisir. Bah T'es écoutez, supporter ça va rennais être toi? compliqué. Je pense que Omari va être encore de la partie. Omari, notre fameux soldat. Est-ce que le soldat est dans le bon Oh, je camp? pense que le FC Je Lorient ne sais avait pas. Mais chambré Omari sur les réseaux sociaux et depuis on a fait que n'importe quoi. Enfin bref, bon courage pour ce week-end et essaye de taper Metz, ça nous laisserait un tout petit peu envie. Nico Tadze, il fait très peur en tout cas. Merci Guillaume. Nathan, du coup, t'es revenu? Oui, c'est bon. Salut. Alors, salut, une question. Alors, Dick avait cette descente qu'on peut dire qui est quasi fait. Est-ce qu'il Ouais. faut construire est-ce qu'il faut construire une équipe de Ligue 2 avec s'appuyer sur le centre de formation avec des Pagis et des Soumano et parce qu'on voit Pagis et bon dit qu'avec dit qu'avec Yavaï. Lucas, il va peut-être pouvoir nous répondre là-dessus. C'est un peu lui. Merci Nathan pour la question. Lucas, c'est toi le spécialiste de la jeunesse. Est-ce que tu penses qu'il faut comme le dit Nathan, spécialiste de la jeunesse. reconstruire là-dessus? En tout cas, pour les deux joueurs cités, c'est deux joueurs et qui sont actuellement prêtés en Ligue 2, donc c'est des joueurs qui connaissent le championnat, donc ce serait intéressant, d'autant que Pagis performe. Donc ce sera peut-être même peut-être compliqué de le convaincre de refaire une saison. Enfin, je ne sais pas trop. Mais je pense que c'est l'idée, hein. Si on veut retrouver une identité et finalement retrouver ce qu'on avait commencé à construire, la dynamique qu'on avait commencé à créer, il faut se baser sur des joueurs qui ont envie de représenter les clubs et non pas sur des joueurs comme on l'a cité il y a quelques instants qui sont venus euh, avec un nom, avec un prestige, des joueurs qui sont venus pour voilà, plutôt sur le côté financier, donc qui ne voulaient pas venir. Donc voilà, je pense qu'il faut retourner aux bases. Euh, on est Lorient et voilà, qu'ils soient formés au centre ou pas, en tout cas des joueurs qui ont envie de représenter le club. Et je pense que c'est ce qu'on aime le plus. Qu'on soit bon ou pas bon, si on voit des joueurs
qui représente bien un club, déjà, Ouais, parce qu'il y avait nous, en quand tant même que supporters, l'année on- avec Pélis, la première année en Ligue 1 où on se sauve à la dernière journée contre Strasbourg, dans un match que certains pourraient qualifier d'arrangé. Raph, cette équipe ne transmettait pas du tout la même chose et on n'avait pas cette. Alors c'est vrai que la dynamique était différente. On avait été 0 la première partie de la saison et on avait fait une remontada. Là pour le coup le terme est bien utilisé dans la deuxième partie de saison. Mais en tout cas cette équipe donnait des émotions positives. Là c'est Bah, c'est t'avais une équipe, quoi, ouais en voilà fait. c'est ça. T'avais une équipe, t'avais un projet de jeu, certes, très stéréotypé, mais qui nous a sauvés en deuxième partie de saison. T'avais un énorme jeu de transition, euh, et du coup des flèches devant qui étaient capables de faire la différence à elles seules. À cette époque-là, on avait quoi? On avait Soumano Ouattara il y avait deux joueurs pour une place. T'avais un Mofi qui avait retrouvé de l'allant, l'orienté. Après voilà, on se sauve avec c'est cette saison-là où il y a le coup franc de l'orienté face à Nantes, je crois. Donc enfin des petites On se choses de ce sauve. type-là. Attends, on se sauve sur un but de Jérôme Ergo contre Metz, sur un but de Oui, oui, Trevoh non mais Chalobah. Enfin, tu vois, des joueurs un peu improbables aussi, quoi. Non, bien sûr, mais en fait, vraiment, tu as le sentiment qu'il y a une équipe et que du coup, on se fait pas berner en fait. On fait pas d'erreurs stupides, même si le niveau de jeu il est peut-être même plus faible qu'aujourd'hui en fait. Mais on est plus consciencieux, plus solidaire et on fait moins d'efforts, on fait moins d'erreurs du coup et plus d'efforts collectifs. T'avais un 11 type à Là l'époque. où T'avais un 11 enfin type à l'époque. exactement. Ouais, il y a ça aussi. Exactement, T'avais mais moins de rotation. il y a moins de rotation et du coup moins d'erreurs individuelles en fait. Là, on enchaîne. Est-ce que finalement, la grande déception, c'est qu'on attendait tous Régis Lebris, soyons honnêtes. On savait que quand Pélissier partait, c'était Lebris. Et vu ce qui se faisait au centre de formation, on ne pouvait avoir que des grandes ambitions avec... alors ça va être un peu comment on dit, Ça, là-dessus, le moi, j'ai une serpent de mer, théorie, mais hein. en gros le nouveau Gourcuff, quoi. Et Moi, la j'ai une théorie déception, là-dessus. elle est à hauteur des attentes. J'ai une T'as une théorie, théorie, puis on laissera vas-y. peut-être la parole on laissera la parole à Guy après, mais du coup, en fait, pour moi, le Brice surfe aussi sur une sorte d'historique et de legacy de Pélissier, dans le sens où il récupère son équipe. Donc, ce que disait Guy tout à l'heure, hein, une équipe. Par contre, il a fait jouer un petit peu différemment et il arrive à sublimer les traits de caractère de cette équipe, c'est-à-dire le fameux jeu de transition. Ouais, mais ça Si vous dure regardez la première- jusqu'à la Coupe du Monde, quoi. Ça dure jusqu'à la Coupe du Monde parce que tu changes les hommes qui constituent cette équipe et qui faisaient les caractéristiques de cette équipe. Une capacité à prendre la profondeur, à être fort devant et du coup à tenir l'équilibre but pris, but contre. Et on l'a bien vu, la transition effectuée avec un Fèvre, avec un jeu beaucoup plus construit, etc. On a perdu de ses qualités, on piégeait plus les équipes, on prenait autant de buts, mais on avait des difficultés à exister et à faire vivre le ballon. Et en fait, en changeant cet ADN et en ayant pu du coup les joueurs pour tenir ce projet-là, on a commencé à avoir ce fameux 1 point de moyenne par match, hein, et c'est ce qui nous amène en Ligue 2 aujourd'hui. Donc je pense que Lebris a su tirer parti des 2 ans de Ligue 1 de Pélissier, mais n'a pas réussi derrière à transformer ce que devait être le FCL, en tout cas dans ce qu'il avait probablement en tête. Donc il n'a pas réussi. Moi, j'ai jamais vu du coup un Lorient 100% Régis Lebris. C'est Non. ça que je veux dire en fait. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Même si on se souvient de très beaux matchs, le match à Auxerre, un peu le match référence de Régis Lebris, match à Ajaccio. Mais voilà, c'est première partie de sa première saison et depuis pas grand chose. Grosse déception Régis Lebris, tant dans le jeu que dans comment dire, la personne, on la connaît pas. Dans l'âme. Tu ouais, voulais l'âme donner la véhiculée, parole à quoi. quelqu'un, Raph, il me semble, Pierrot est revenu. Guy, Guy qui nous attend depuis un petit moment. Yes, merci les gars. Je sais pas si vous m'entendez bien, je suis dans la bagnole, je suis en train de rentrer de Lens. Parfait. Ah bonne route. Ah, bon merci. Ouais, encore 1h45, ça va le faire. Mais on t'a mis une petite chanson à écouter ouais. sur les réseaux sociaux pour te faire plaisir. Ouais, j'ai écouté. Non, je voulais juste vous poser une question, les gars. Est-ce que vous vous rappelez du mercato qu'on fait l'année où on descend en Ligue 2? Donc, c'est-à-dire que
au début de la saison, qui nous fait descendre en Ligue 2 la dernière fois. Vous vous rappelez du Ouais. mercato? À Arnold Bah, à qui tu te rappelle-nous réfères? si Arnold tu... Mbemba, Ouais. Michael Siani, et si je me rappelle bien, si je me trompe pas, je crois, Ah, donc le mercato le mercato qui nous fait ouais, descendre. c'est ça. Donc le mercato de la D'accord. saison où on Ah, descend en Ligue 2, la saison qu'on joue et on descend en Ligue 2 à la fin, on fait un mercato où on est en train de rappeler toutes les légendes, à croire qu'on se croit sur Ouais. flûte, on est en train de prendre des cartes icônes. C'est une dinguerie. On prend Arnold Mbemba, Arnold Mbemba, mon frère, il a 2 doigts de l'EHPAD. On prend Michael Siani, c'est fini. On prend, et si je me trompe pas, on rappelle le super-héros, notre légende, notre Zizou à nous, Jérémy Aliadière. Si je me trompe pas, Yes, c'était il est là. en pointe. Et ouais, il est en pointe. Et et franchement, je vais te dire, je vais pas faire genre la voyante ou quoi, mais début de l'année, tu prends Bakayoko et tu prends Benjamin Mendy. Mais ouais. Déjà, il y a un délire qui pue. Alors, à la rigueur, tu vois, tu te dis, Bah, bon, c'est pas odeur bah, FCL, quoi. tu te dis, en fait, déjà, tu te dis, bon, écoute, Bakayoko, Monaco, Benjamin Mendy, Monaco, champion du monde, tu te dis, ça va apporter de l'expérience pour les jeunes, on a Croupi, on a Darlene Wongwa sur le côté gauche. Bon, je pense même pas à Le Goff, parce que le pauvre, je l'embrasse s'il nous écoute, mais franchement, j'imagine même pas, mais bon, beaucoup, tu vois, si y a bien des gars qui pouvaient nous apporter de l'expérience, c'est bien eux. Et en fait, on fait exactement la même erreur, je trouve, déjà dans le mercato. Déjà, on prend 2 anciens, en espérant qu'ils vont nous ramener leur grinta qu'ils avaient à l'époque où ils y jouaient en Ligue des Champions. Déjà, il y a ce problème-là. Et dans un second temps, effectivement, Régis Lebris, bah, il n'arrive pas à apporter ce qu'il a réussi à apporter les 6 premiers mois à Lorient. Parce que, bah, je pense que c'est le même phénomène que Bamba. Bah, Régis Lebris, personne n'arrive à le calculer les 6 premiers mois quand il a fait la Ligue 1. Et après, finalement, tout le monde l'a calculé. Ils nous ont tous baisés sur les 6 derniers mois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je pense que, bah, Ferry a du coup vu Régis Lebris qui voulait se barrer de Nice. On dit non, on avait la mine d'or. Attends, t'es fou. Ce qu'il nous a apporté sur les 6 premiers mois, on va lui mettre une bonne équipe. Donc, on va lui prendre des gros joueurs avec de l'expérience, des jeunes joueurs avec de l'expérience. Et voilà. Et donc, je pense que c'est la mayonnaise qui a pas pu prendre, avec des clans qui sont formés, avec des joueurs qui n'ont pas su s'entendre. Et maintenant, on se retrouve là avec une équipe. Putain, pourtant, elle a envie. Ce qu'on voit à Lens aujourd'hui, elle a envie. Je suis d'accord avec toi. Ce qu'ils avaient, c'est ça qui est fou. C'est qu'ils ont envie. Tu Et les putain, vois Dieu sait prendre un qu'on n'arrive pas. point au VL? J'arrive à un état où, malheureusement, je vais jusqu'au bout, hein. Parce que c'est nous, Lorient, hein. C'est nous, Lorient. On l'a assez crié ce soir et on le criera jusqu'au bout, hein. Je fais de ma 10e saison, les gars. Mais putain, jusqu'au bout, hein. Mais, ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Franchement, non, j'ai même pas les mots. Je suis désolé, mais j'ai même pas les mots de la fin. Ouais, quand tu vois que vous étiez les 300 par cage, enfin c'est pas souvent que le FC Lorient draine autant de monde à l'extérieur. Bah, Putain, Pas aussi loin. c'est incroyable. aussi loin, là. Ouais, c'est ça. C'est minimum 8 heures de bus de Lorient. C'est minimum 8 heures de bus. Il faut les emmener, il faut motiver les gars, etc. Et ce qui est dingue, c'est que tout le monde était motivé. Tous ceux qui étaient là ce soir étaient motivés. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui étaient motivés, mais putain, mais quand tu vois une équipe qui en plus a la même, enfin, ce qui est bizarre, c'est que tu sens qu'il y a une envie, mais tu sens que il y a pas de confiance, il y a rien en fait. Il y a Tu peut-être en aussi un finition, manque de on a talent, que quoi. dalle. Ah ouais. Quand Ouais. tu vois Bamba devant, ce qui rate, t'as Ouais, Adjei putain, face à aussi qui a Samba. une tête tout seul, mais il est tout seul face au but. Il cadre Ouais. même pas. Ils sont tous à chier. Je pense qu'il y a, Pierrot est de retour. je pense qu'il y a à débattre en fait. Ouais, manque de talent dans l'équipe, quoi. Ouais, c'est une équipe de merde et ils sont tous nuls et puis voilà. Mais toi, tu penses pas qu'on prend un point au Vélodrome, Pierrot? Comment? Tu penses prendre un point au Vélodrome? Oh, j'en ai plus rien à foutre honnêtement. T'as Qu'ils abandonné la saison? Qu'ils aillent se faire foutre et qu'on mette le feu au stade à la dernière journée, c'est tout. C'est sûr que ouais, l'ambiance à la dernière journée, elle va être. Je suis d'accord. Moi, j'avais prévu de prendre les billets d'avion pour aller à Lorient Craquage. s'il y avait un point ce soir. Bon, bah, Non, j'ai mais économisé 400 balles, quoi. faut quand même être con pour gâcher un week-end, on dira pas où, pour venir voir cette équipe de nullards. Tu peux dire, hein, mais ouais, mais bon, c'est comme ça, c'est l'amour du club, quoi. Mais Ouais, ça... enfin, l'amour du club, vu comment on nous le rend, vas-y. Ouais, mais bon, ça t'a pas empêché de faire les 18 heures de route aller-retour aujourd'hui. Dis-lui. Allez, Bonne nuit, Pierrot. C'est la gueule, là, allez. Bonne route, En Pierrot, vrai, les rentre gars, très bien. Guy, vas-y. En vrai, les gars, on a la réponse demain. Excuse-moi de t'avoir coupé. On a la réponse demain, en fait. Ah bah oui.
clairement. Ah, bien sûr, ouais. On a la réponse demain. Ce qu'on disait Et en intro du ouais, podcast, Metz ou Le Havre gagnent un match, donc déjà c'est barrage obligatoire. Les deux gagnent, c'est fini. ouais, au moins ça va être, ouais, putain. Tant mieux, plus vite ça se Ouais, termine. bah écoute, ouais, mais allons jusqu'au bout et puis qui sera là l'année prochaine? Qui sera là l'année prochaine, les Nous gars? on sera là. Bah, nous, Ah, Ben voilà. toujours. bah voilà, Mais dans cette c'est équipe, ça que. pas grand monde. Hein. On espère en tout cas. Ouais, putain, c'est chaud. Bonne route, Bon tu allez, rentres à merci beaucoup Lorient là? les gars. Non, je rentre à Paris. Ok, bonne Enfin, je route. vais à Paris. Ah putain, le lapsus révélateur. C'est pas grave, c'est pas grave. Ciao. Bonne soirée. Raph, Lucas, Ciao, ciao. je vous propose qu'on arrête là, 12h30, ça fait 1 heure qu'on est là. Vous avez été hyper nombreux à être avec nous. Je sais pas combien. On espère que ça a pu vous aider à évacuer la frustration de cette soirée. Lucas, merci. On se revoit Merci à vous demain. Pardon, merde, on est quoi? On est vendredi. Donc lundi ou mardi pour enregistrer un épisode qui sortirait mercredi. C'est ça, on va trouver la Raph, tu force. seras avec nous? Ah, je ne pense pas, hein. Non, tu seras pas rentré de... Ah bah, ouais, non, je continue à chercher des merlus à Tokyo et à Osaka, mais c'est plus compliqué. Bon, tu seras C'est pas plutôt rentré, du coup, saumon on et sera thon. avec Lucas et Pierrot pour un épisode d'anthologie qui devrait sortir C'est mercredi. ça. On essaiera de se demander ce qu'il faut pour que le FC Lorient prenne un point au Vélodrome, ou même directement fêter la descente du FC Lorient, qui sait. Peut-être que Metz et Le Havre vont nous rendre ce service ce week-end. Merci à Laisse-moi tous. digérer ma haine et je te fais ton podcast, tu veux, demain. Ça, Bonne nuit à tous, bon retour à ceux qui nous écoutent, si vous nous écoutez dans les bus, dans les bagnoles qui rentrent de Lens, et les autres chez vous, bonne nuit, bon courage, et puis à demain. Ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée. Et n'oubliez pas, Isaac Touré, le premier single de l'album est disponible. Il y a des 2 titres. Non, t'es fou, mais non, mais oui, parce que toi t'es pas trop au courant, mais on a genre 8 titres. Ah, je sais. Donc l'album va sortir, enfin l'album, on va mettre ça sur les réseaux, quoi. Sur Non, les mais le plateformes. single, c'est des 2 titres. On a, Après, tu vends on l'album. en a sur Isaac, on en a sur Régis, sur qui d'autre? Putain, parce Sur qu'on tout le monde. Hein? Ah, il y a beaucoup de monde. Benjamin Mendy, évidemment, Benjamin Mendy. Évidemment. Ouais, il y a 6-7 titres, ils sont pas mal. Ils sont pas mal, on vous distillera ça petit à petit. Allez, On bonne nuit à tout le remercie monde. Yuen, d'ailleurs. Bon, j'arrive après la bataille, mais bonne soirée à tous. Ah, pardon, Flo, tiens, Ciao, vas-y, ciao. allez, tu dois avoir quelque chose d'important à nous dire, alors. Oh, important. Et je sais d'extrêmement pas, non. pertinent. Non, j'ai surtout la haine et la rage, quoi, mais bon. Ouais. Je me posais surtout la question de comment on en est arrivé là, quoi. Enfin, on sait un petit peu, quoi, mais je Bah, c'est reprends un peu ce surtout à qu'on la... a... Ouais. Non, vas-y, tu voulais dire quelque chose Non, je te là-dessus? laisse finir ta question, excuse-moi. Non, mais je revois surtout la rétrospective de la saison passée, la saison passée où on était sur un bout de rêve en première partie de saison et le mercato hivernal qui nous a flingués. Je repense à Ouattara, à Mofi. Là, bon, je pisse du venin, mais je fais le parallèle avec Brest cette saison. Ils ont une saison de rêve et voilà quoi. Ils n'ont pas été flingués par le mercato hivernal comme on l'a été nous la saison passée. Mais au-delà de tout ça, je pense surtout à la saison actuelle, l'envie sur le terrain de beaucoup de joueurs à pointer du doigt. J'ai envie de nommer personne, mais bon, on en a déjà nommé pas mal. Vas-y, mais nomme, on est entre nous. Vas-y, balance les noms, Non, balance les noms. Non, mais je pense, voilà, bon, on a parlé beaucoup de Touré et tout ça. Bon, Touré, comme je l'ai mis en commentaire dans la conv ici, Touré, il en a rien à foutre. Il est tout jeune, il a l'avenir devant lui. Je pense qu'il a pas demandé du tout à aller au FC Lorient. Il a été victime du vecteur de l'échange avec Meïté. Et voilà quoi, il se retrouve là quoi, sans rien avoir à branler. Je suis même pas sûr qu'il savait situer Lorient sur une carte avant. Il prend un chèque qui doit pas être dégueu. Ouais, non, clairement pas, non. Mais voilà quoi. Il arrive là à Lorient et puis bon. Il y a pas que lui quoi. C'est. Il se donne un moitié. Oui non, mais faut pas tout mettre sur les épaules de Touré. Bon non, bien sûr que non. Honnêtement, moi cette saison, je retiens que au niveau investissement sur le terrain, il y a que Ouattara, Abergel. Ouattara, ça fait longtemps qu'il est parti. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je balance. Oh le lapsus. Je suis fatigué. Non mais Abergel, Mvogo et puis Talbi, pour moi il y a que ces trois-là. Ouais, Ponceau aussi qui se démène, qui fait ce qu'il peut. Ouais. Ponceau, il a fait ce qu'il peut. Après, voilà, c'est pas l'envie qui en manquait, c'était surtout le manque de réussite sur le terrain et au fur et à mesure de la saison, sur la fin de saison, il est certes un peu trop tard. Et là, on commence à trouver un joueur
qui a des capacités et qui mérite sa place en tant que titulaire. Juste à temps Mais pour être transféré ailleurs en Ligue 1 cet été, quoi. ouais, bah après, si je suis encore en Possible. train de me voiler la face, mais de toute manière, c'est quasiment acté pour nous. Mais bon, voilà, Ouais. il y aura plein de joueurs qui retrouveront des pieds à terre ailleurs. Il y a pas de souci là-dessus. Mais Merci Flo. c'est ça, quoi. Ce sera le mot de la fin. Ça marche. Merci d'être venu nous voir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bon, bah, FC Procuration maintenant. On va supporter Strasbourg et Rennes. Voilà. Et puis en Ouais, vite espérant fait. être encore en vie demain soir. Et c'est demain que ça joue? J'ai plus Je le peux pas calendrier. regarder. Oui, c'est demain. Bon, bah, Allez, voilà. des bisous à tous. Salut. Salut Bon Flo, courage. salut à tous, merci de nous avoir écoutés. Oubliez pas d'aller écouter Isaac Touré MVP sur notre profil Twitter, pardon. Je vais mettre sur Insta maintenant. Et puis à bientôt dans la taverne. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.